Et le plus de l'info de ce jeudi fait écho à celui de mardi, Marouki, avec la politique française qui est en pleine mutation, alors qu'en Polynésie, les partis politiques composent leur poids électoral. Je vous le disais mardi matin quand je vous parlais de Macron qui a bouleversé les codes traditionnels de la politique française en l'espace de quelques mois. On parle donc de mutation, tu l'as dit Mathéo, mais je dirais même, c'est mon point de vue, que ça devient un sacré bordel. C'est en tout cas la nouvelle série à la mode, Législative 2017, ton univers impitoyable. Tous les jours, il y a un nouveau rebondissement et chaque épisode offre son lot de surprises. Manuel Valls qui cherche désespérément à rallier la majorité présidentielle, Taubira, Aubry et Hidalgo qui forment leur propre mouvement politique, Hamon qui crée son mouvement transpartisan, bref... On voit que tout le monde est un peu paumé après l'élection présidentielle parce que personne ne s'attendait à ce que la droite et la gauche soient aussi mal en point. Je vous avais dit mardi que dans les prochains jours, ça va beaucoup bouger et je vous préviens, ce n'est que le début. Bref, on va vous épargner la politique nationale et puis moi, ce matin, ce qui m'intéresse, c'est le local. Cette semaine, j'ai été interloqué et même un peu scandalisé par la manière dont nos représentants politiques locaux se sont appropriés les résultats de la dernière élection présidentielle au niveau donc local. Je prends l'exemple très concret du Tahoeraa et du Tapura. Chacun revendique sa victoire en Polynésie. Selon certains propos, les électeurs de Marine Le Pen sont ceux du parti Orange, ceux d'Emmanuel Macron sont ceux du Tapura, et on nous dit qu'il faut avoir une lecture bien particulière des derniers résultats, entre guillemets. Ça montre la tendance pour les législatives, j'ai pu entendre ou lire depuis dimanche. Alors moi je me suis posé, j'ai réfléchi parce que ça m'arrive quand même. Et puis je me suis dit, on prend vraiment les électeurs pour des demeurés, des débiles, des moutons comme on dit. Pourquoi je dis ça ? Parce que si on suit la logique des floss et autres Fritsch et même Graf, le Tavana de Paia, un électeur suit aveuglément les consignes de vote. Selon leur propre analyse, si on a voté Le Pen au second tour, on votera forcément Tahoeraa aux législatives. Il n'y a même pas à se poser la question. Ou alors, selon le Tavini, les abstentionnistes sont en grande partie des électeurs indépendantistes. Là aussi, c'est quand même un peu gros. J'ai donc une question. Est-ce que je suis le seul autour de cette table que ce type de raccourci dérange ? Je pense pas. Et à mon sens, livrer une telle analyse, c'est avoir très peu de considération pour les électeurs. Après, je veux bien croire que certains suivent bêtement, entre guillemets, les consignes de vote ou d'abstention en l'occurrence, mais il y en a comme nous, Axel, Mathéo et Lolo, et ça les politiques en Polynésie française l'ont peut-être oublié, qui écoutent et attachent un réel souci quant au vote qu'ils attribueront. Le plus de l'info considère donc que les politiques polynésiens oublient que les électeurs ne sont pas dupes. Alors avant de faire des raccourcis un peu douteux sur les derniers résultats et les projections des futurs résultats, il faudrait avoir un peu plus de considération pour les électeurs polynésiens qui, j'en suis sûr, réfléchissent quand même un peu avant de faire leur choix dans les urnes. Et puis on sait tous que les législatives, ce n'est pas du tout la même chose que la présidentielle. Alors comme je l'ai dit mardi, il faut toujours voter malin, toujours voter en connaissance de cause, et c'est ça être un bon citoyen, et c'est notre force, ne l'oublions pas. Vive la République et vive la France. Le problème, c'est que c'est pas nouveau tout ça. C'est pas nouveau et ça va continuer. Et je me suis un peu laissé emporter sur la fin du... Fais-toi plaisir, Marouki. Merci beaucoup, Marouki, pour le plus d'infos. On se retrouve tout à l'heure. On va parler VA à 7h30 avec notre invité café de ce matin. Jean-Pierre Barf, président de EDTVA. On va parler de la Tahiti VA 11e édition. Ce sera la semaine prochaine. Et bien sûr, Polynésie Première Radio et Télé seront sur le coup. Ouais, il nous fait déjà des petits pouces comme ça, des petits pouces j'aime. Il est déjà dans nos studios.